Tu te réveilles en 2050. Un virus façon Last of Us a ravagé la planète et tu es le seul survivant. Tu peux ramener à la vie 5 personnes, chacune correspondant à un métier différent, pour t'aider à survivre et reconstruire le monde. Quel métier choisis-tu? Ah, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Ça va être profond là. Déjà, est-ce que tu connais Last of Us déjà? Bien sûr, j'ai adoré cette série. Par contre, je n'ai pas vu la saison 2. Et toi? Pas grave. En fait, je l'ai commencé et j'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Là, ça prenait une tournure qui me plaisait pas en fait. Je vais pas aller par ordre d'importance ou quoi. Je balance ce que je pense. Ouais. Dans un premier temps, je pense que je ressusciterai un forgeron homme. Pourquoi? Parce que forgeron, il n'y a pas besoin d'électricité forcément. Le mec, il peut faire chauffer des métaux ou quelque chose qu'il va trouver un peu partout avec vraiment du feu très 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 fort. Il peut fabriquer un four en briques par exemple. Ok, mais où il le trouve le feu déjà? Non mais le feu, tout le monde peut faire du feu. Tu prends des silex, tu fais du feu. Ah mais attends, mon gars, toi tu vas te balader en forêt, tu trouves des silex? Mais tu sais quoi, tu vas en nature, t'en trouves des pierres qui font des étincelles. Ou alors tu prends les bâtons et tu fais comme ça, là, tu Non, sais, mais là, attends, comme sur Koh-Lanta. déjà, Non, le feu, excuse-moi, c'est facile à faire. un forgeron, il fait quoi déjà? C'est quoi son Mais en sa fait, il capacité? fait fondre des métaux, et une fois que c'est fondu, il les met dans un moule, ou alors peu importe ce qu'il veut, et il va le taper très fort pour faire une forme. Donc il peut créer des outils. Mais déjà, la première réflexion, moi, déjà, c'est se dire, avant de décider des métiers, c'est quoi la stratégie, en fait? Quel est le plan? Où tu vas t'installer, déjà, avant de trouver D'accord. ces personnes-là? Ok, c'est parti. Qu'est-ce que t'en Alors mon penses, toi? plan, c'est de trouver un point d'eau vive, donc c'est-à-dire une rivière. Ça, Donc, clairement. à une source de rivière, le plus près possible de la source pour que l'eau ne soit pas contaminée. Totalement Je vais d'accord. pas aller à l'embouchure d'un fleuve dégueu, genre la Seine ou quoi. Deuxième chose, je pense qu'il faut soit un abri naturel type grotte, voilà, soit de grands arbres. Très grands arbres, c'est-à-dire que quand tu montes dessus, les zombies en dessous, ils viennent pas te chercher en gros. Donc du coup, je pense que les arbres, ça peut être pas mal. Après, le problème, c'est que s'ils s'amassent autour de l'arbre, ils peuvent rester des jours et des jours, ils attendent, tu vois, comme un lion et sa proie, quoi. Ils peuvent le faire tomber, même, parce que Exactement. t'as vu comment ils réagissent? C'est un peu des zombies, tu vois, ils vont se Ils sont jeter, super nerveux. ils vont se jeter sur l'arbre comme ça par milliers, là. Mais c'est ça! Non mais oui, non mais c'est ça. Ensuite, je pense que je ressusciterai les métiers de type personnes qui savent fabriquer avec du bois facilement, donc ils peuvent créer des cabanes, des trucs comme ça. Donc forgeron, déjà... Forgeron, c'est du métal, c'est ça, hein? métal, ouais, pour créer des outils. Je C'est suis sûr qui le forgeron le plus connu? C'est Panoramix? Non, lui, c'était le druide qui faisait les marmites. Non, Lui, c'est le druide. Le forgeron dans Astérix, c'est David Douillet. Donc un mec qui sait faire ça, c'est très bien parce qu'on va pouvoir fabriquer des outils. Deuxièmement, un mec qui sait gérer le bois, qui sait fabriquer des cabanes, des ponts, des trucs. Alors là, t'es déjà... Un mec, oui, T'es déjà un menuisier. T'es déjà en train de nous pomper 2 personnes. C'est-à-dire quasiment la moitié sont 2 hommes manuels. Oui. En cas de survie, excuse-moi, il faut pas prendre le ministre de la littérature, de la culture pour survivre, hein. Il faut un mec manuel ou une femme manuelle. Ensuite, je vais prendre un médecin, mais pas un médecin qui utilise des trucs ultra tech et tout, mais un médecin vraiment, qui, par exemple, il pourrait savoir faire des points de suture avec une épine en bois, tu vois. Ouais. Un mec qui vraiment, il est très fort en médecine, il pourrait trouver une plante dans la nature ou un champignon qui ferait office d'antibiotique. Mais c'est ça. Genre un naturopathe, ce genre de personne. C'est de ça dont je voulais te parler. C'est Ouais. médecin. Moi, je te promets, je vais te montrer des médecins qui est à côté de chez moi. T'as pas envie de leur faire confiance, hein. En fait, si tu veux, tu vas chez eux. Presque, ils ont besoin d'ouvrir un bouquin pour savoir quel. Ah, mais mon gars, ça te chat GPT de fou, hein, les médecins maintenant. Mais bien entendu. Ils sont là, il fait très bien, il est en train de taper avec l'autre main discrètement là, tu sais. Parce qu'il faudrait pas plutôt un chaman ou un truc comme ça, tu vois, genre. Ouais, ben un herboriste, ça va très bien aussi alors. Mais moi, pourquoi je dis médecin? Parce que les médecins, ils ont tous une formation de base où ils savent quand il y a une fracture, humain. quand il y a une Ouais, fracture, faut faire quoi, quand il faut perdre le point de suture, faut faire quoi, etc. Quand il y a de la fièvre et voilà. Donc C'est médecin généraliste, quoi. médecin, mais non spécialisé, médecine douce de la nature. T'as pensé qu'aux choses physiques, si tu veux, il faut quelqu'un qui soit intelligent dans le sens pratique, quelqu'un qui sache de façon stratégique comment procéder. Et je pense, est-ce qu'un historien ou une historienne savoir comment les cultures ont évolué et se sont créées et ont... Ouais, pas mal du tout ça. Quelqu'un qui sache prendre du recul et se dire, voilà, là ce que vous êtes en train de faire c'est cool. Par contre, les cultures en fait, les grandes cultures, les grandes civilisations qui se sont construites, elles ont d'abord pensé à ça avant de faire ce que vous êtes en train de faire. Ouais, je vois tout à fait. Non, c'est pas mal ça ce que tu dis. Déjà, tu t'es élevé d'un cran au-dessus, quoi. Moi, j'étais vraiment en mode survie et toi, t'as un petit peu élevé Mais en fait, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a la survie, déjà, priorité, t'as raison. Par contre, est-ce qu'il faudrait pas également quelqu'un qui est spécialisé en combat? J'y pensais. Alors, je me suis dit, pourquoi pas une personne des forces spéciales. Lui, il saura dire en un coup d'œil. Le mec, il a jeté un coup d'œil, il a fait oui. il faut aller là-bas et on pourra avoir telle ressource à tel endroit. Le mec, il saura direct. Exactement. Il te donne les coordonnées GPS qu'il a déjà en tête, mais toi, tu sais pas y aller par contre. Il te fait. Alors, j'ai vu un point 2 à 3 quarts ouest, 782 machin. Seul problème, c'est comme c'est un militaire, on aura des blagues salaces à longueur de journée. Alors, toute la journée. D'ailleurs, il va s'accaparer la médecin d'ailleurs. Elle est déjà prise, ça y est.
Alors déjà, pour l'instant, on a quoi? Et si on récapitule, on a le forgeron, on a le menuisier, on a la femme médecin, on a le militaire, on a nous, donc nous-mêmes. Il manque un. Il manque un. Attends, mais on va changer le menuisier en menuisière, parce que les femmes peuvent très bien être menuisières. Je pense qu'il y en a des excellentes. Non, mais le forgeron bien fort, c'est bien. Mais le gars de l'armée, c'est bien. T'avais eu un bon point sur le menuisier, c'est la force pour récupérer son matos. Eh ouais. Parce que le menuisier, je suppose qu'il va également aller couper son bois. Eh ouais, c'est un problème ça. On va partir du principe qu'on prend une femme, comme ça on est libre pour le dernier choix. Donc une menuisière, un forgeron, une médecin, un gars de l'armée, des forces spéciales, et le dernier, un sage. Ah non, mais non, si on prend le sage, c'est fini. Mais non, regarde, menuisière, forgeron, médecin, force spéciale, sage, t'as raison. T'as raison. Et surtout, un sage, c'est pas un métier. Ouais, enfin, on s'est compris quoi. Un mec, un historien, un paléontologue, ce que tu veux. Non, mais il faudrait être précis. Rappelle-toi, dans les règles, il faut être précis. On est d'accord que les politiciens ne servent à rien. À rien. En fait, c'est le cancer de la société, les politiciens. C'est des sert mecs qui savent communiquer et qui ont un ego surdimensionné et qui essayent de prendre le pouvoir grâce à ça. Et ça m'exaspère, moi. Le gars, il sera dans un groupe de 6, il va essayer de prendre le pouvoir pour juste décider de choses sans compétence. Voilà, et se mettre bien lui tranquille, tu vois. Juste, il va falloir quelqu'un quand même qui sache comment édifier des bâtiments un peu plus complexes que juste une cabane. Ah, un architecte. Alors, tu sais quoi? On va prendre un architecte spécialisé dans les confections en bois. Et quand il sait pas trop faire, le forgeron, il va le faire pour lui. Ah, mais j'ai peur qu'il prenne ma place en tant que chef aussi, lui. Non, tu lui mets une grosse patate dans la nuit. Tu lui mets un coup de pression. Les architectes sont pas connus pour être les pires boxeurs, à mon avis. Il y a moyen, en tant que chef, je puisse utiliser le militaire à des fins de contrôle de la population actuelle. Le mec, il y a 6 personnes dans son village, c'est un dictateur déjà. On valide déjà, je pense que le principal à valider, c'est la femme médecin. À mon avis, c'est la priorité. Parce que premier jour, il y a une blessure. Premier jour. Fini, game over. Premier 2 jours après, c'est terminé. Premier jour, surtout qu'un truc comme ça, il suffit que tu te fasses une vieille entaille, bidon, que tu ne saches pas comment la nettoyer. Tu meurs de septicémie 30 jours plus tard. Non, bien avant. Avant. Ah oui. Septicémie, c'est genre quoi? Genre les 4 jours, terminé? Non, ça dépend de la gravité de l'infection, mais ça peut aller très très vite. Genre une fois que ça y est, c'est parti, 48 heures après, c'est terminé. Je pense que la médecin, dans sa journée de travail, est-ce qu'on va instaurer déjà des journées de travail? Ou est-ce que chacun sera libre un peu de faire ce qu'il veut? Je pense que naturellement, les gens, ils vont se mettre l'autopression pour faire des choses dans la journée, quoi. On est d'accord que dès qu'il fait jour, de toute manière, tout le monde se lève. Voilà. On prend le petit-déj avec que dalle d'ailleurs, parce qu'au début, on va rien avoir. On se fait juste... Je pense que le matin, il fait jour, on se lève, on va se faire une petite toilette et on va organiser la journée. On va discuter de qui va faire quoi. Et je pense que la médecin, il va falloir qu'elle apprenne sur le tas très rapidement les ressources qu'elle a à sa disposition. Ouais, exact. Faire des stocks également, parce que c'est bien beau de dire ah bah ouais, tu peux soigner ça avec de la menthe que tu te mets entre les dents et mais si tu sais pas si tu sais pas où est la menthe, ça sert à rien. Elle pourrait faire de la fermentation lactique aussi, mais il faut trouver du sel. Ça permet de conserver les aliments vraiment de manière top. Genre, tu mets des légumes, ça peut rester comme ça 2 ans dans une boîte. Mais comment on peut avoir du sel? J'allais dire à côté d'un étang salin, tu sais, genre pour récupérer. Je vois. Mais tu peux pas la boire cette eau. Donc en montagne, donc on envoie le gars de l'armée chercher du sel dans des salins. Et s'il revient vivant, on a du sel. Est-ce qu'on va valider déjà les métiers? On a une médecin généraliste spécialisée dans les médecines naturelles. Ouais, c'est la priorité, validée. Femme. Malheureusement, je pense que beaucoup vont essayer de lui tomber dessus dès le coucher du soleil. Belle ou pas belle, ça va tenter, hein. C'est sûr et certain. Je pense qu'il faut la protéger, cette femme-là. Ah oui, il faut la protéger. Il faut des barrières autour d'elle. Le soir venu, il faut des barrières, la pauvre, c'est horrible. Elle va devoir dormir dans une cage. Je pense... Oh, le dérapage en live. Je pense qu'on a raison. Il faut qu'elle dorme dans une cage. Il faut que je sois, pour sa sécurité, le seul à avoir la clé. Et elle... Dérapage. Il faut qu'elle soit autorisée à sortir que quand il y a des soins à prodiguer. Et que quand je lui autorise. Oh putain. Bon, allez, plus sérieusement. Donc, on a un militaire. Je pense que c'est la deuxième. Castré. Il est castré. Force spéciale tactique, genre il peut trouver des points d'eau. Ouais, voilà, un para. C'est bien ça. Je pense que force spéciale parachutiste, sa mission en fait dans la vie réelle, c'était de se faire envoyer sur les terrains hostiles et faire sa vie. Ouais, voilà. Et se retrouver au point B easy, tu vois. Exactement. Genre évac. Alors dans ces cas-là, il va falloir décider. Donc c'est pour la 3e personne. Il va falloir décider ce qu'on prend. Alors on avait parlé de l'architecte. Ouais. C'était lui ou forgeron? Moi je pense que c'est l'architecte en premier et après les outils. Architecte spécialisé en construction en bois. Ouais. 4e. Bah franchement forgeron, hein, pour faire des outils, il n'y a pas mieux. 5e, on avait dit, est-ce qu'on valide ça? On avait dit la professeure des écoles ou un érudit. L'historienne. Par contre, réfléchis à un truc, il y aura 2 femmes pour 4 hommes. C'est problématique, il faut trouver une autre femme. Dont un mec bien gaillard qui peut nous allumer tous.
Donc ça, c'est un gros problème. On se dit, en fait, on prend le problème dans le mauvais sens. À chaque fois, on se dit, vas-y, il y a 4 hommes, il y a 2 femmes, ils vont se battre les hommes. Mais en fait, c'est les femmes qui vont choisir l'homme qu'elles veulent. Donc en fait, soit t'as de la chance, soit t'as pas de chance. Soit tu lui plais, soit tu lui plais pas. Mais oui, je sais qu'il y aura de la baston quand même. Oui, il y aura de la baston. Oui, oui, je sais. C'est pas ça. Tu sais comment ça se passe dans le monde animal. Ouais, je sais. Et ça redevient animal dans ces conditions. Certes, la femelle choisit, mais elle choisit celui qui vient de maraver l'ensemble du groupe. C'est vrai. Donc, en gros, c'est exactement ce qui va se passer, sachant que l'humanité a été anéantie. Bah ouais, non, Donc mais c'est sûr, ça va être ça. on va tous retomber dans les instincts les plus primaires. En mode mal alpha, machin. Ah ouais. C'est sûr. Donc, le Donc militaire... je vais rester célibataire. On a dit que c'était une personne de savoir, donc quel métier? Professeur en faculté déjà. Mhm. Professeur en faculté sur l'histoire des civilisations, ou un truc comme ça, tu vois. Genre, C'est pas mal du tout, ça. Et il faut de toute façon, hein, obligé. si ça tombe sur une prof en fac de 27 ans, je te garantis, elle va pas nous apprendre grand-chose. Ouais, c'est sûr. Par contre, on va la mettre dans la cage avec la... Arrête tes conneries, putain. Donc on part sur une prof de fac en histoire des civilisations? Non, moi je suis pas chaud. J'arrive pas à valider ça. J'arrive pas à valider ça non plus. Et il faut un truc qui saute, tu vois, qui saute aux yeux, quoi. Genre. Est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un, parce qu'elle sera forcément calée en ça, une scientifique en génétique, Généticienne. généticienne? Elle aura probablement étudié tout ça, les Bah, civilisations. c'est une biologie, déjà. Ça peut servir, c'est un petit peu lié à la médecine peut-être, mais c'est un peu trop scientifique peut-être. En plus, maintenant, au niveau où ils sont, c'est vraiment c'est au niveau moléculaire, au niveau protéinaire et tout. C'est vraiment. Pas Non. des généralistes, hein, les gars. Je pense qu'on pourrait partir sur autre chose à mon avis. Ouais. Je pense que ça va nous aider déjà. Il faut transformer un des hommes en femme. Tout Donc de suite, l'architecte. Et forgeron et militaire, ils vont aider dès qu'elle a besoin de quelque chose. Validé. Donc il nous reste toujours cette dernière personne. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le camp? On arrive, on est tous en rond et il n'y a rien de fait. Rien. Ok. Trouver le bon spot déjà pour qu'on puisse établir notre colonie. Ouais. Ça, c'est moi et le militaire qui vont s'en charger. Ouais, c'est validé. Parce que lui va prendre en compte et les compétences qu'il a à disposition et les ressources qu'on va avoir autour. Ouais, et en conseiller, on aura l'architecte qui nous dira là, il faut faire attention, machin. Voilà. Ouais, Ok, exactement. nickel. En conseiller, il y aura ça. Ensuite, la priorité, ça sera de créer un endroit sécurisé et couvert. Ouais, donc ça, architecte, forgeron et militaire qui vont aider à construire. Oh. Et nous. Tu l'as? Non, je crois que j'ai la dernière personne. Il faut quelqu'un qui puisse aller chercher de la nourriture. Et c'est là que je voulais te dire, il nous faut quelqu'un qui sache travailler la terre. Ah, j'y pensais tout à l'heure, mais je me disais que nous, on peut le faire quand même, ça. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment un métier. Moi, je sais pas faire pousser du gazon, déjà. Je saurais même pas faire pousser la moindre branche ou la moindre herbe. Mais surtout, l'agriculteur, au-delà de ça, toi, tu es capable de faire pousser des tomates dans ton jardin, ok. Et je pense que, mine de rien, moi, je pourrais le faire aussi. Mais lui va pouvoir te dire, en fonction de l'environnement où on est, ce qui va pouvoir être possible de faire pousser. Et également... Quand les planter. Quand les récupérer, comment les récupérer sans gâcher la plante également. Ouais, clairement. Et lui va pouvoir également nous dire telle ou telle chose qu'on va trouver dans la nature, est-ce qu'on peut ou non les manger, même si le militaire, je pense qu'il le saura ça aussi. Donc, agriculteur, le mec, ça sera un polyvalent, et il saura également si on peut récupérer des animaux et comment s'en occuper surtout. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est un homme ou une femme? Ah, c'est une femme, ça? Femme. Donc on a 3 femmes, 3 hommes. On est bien. Ah oui. Non, mais et on a une belle sélection là, c'est très bien. Est-ce qu'on peut se résumer ça? Vas-y. Les métiers et les personnes que l'on choisit sont, première, une femme médecin spécialisée dans les médecines naturelles. Deuxième personne, un militaire des forces spéciales, homme parachutiste. Troisième personne, ça sera une femme architecte spécialisée dans les constructions en bois. Quatrième personne, un homme forgeron. Et la dernière... Spécialisé dans la forge. Spécialisée dans les articles de forgeronnerie. Et la cinquième personne sera une agricultrice. Spécialisée dans les cultures sans aucun produit chimique parce qu'on n'aura rien. Une agricultrice spécialisée dans la production de produits et l'élevage d'animaux 100% naturels, sans utilisation de produits chimiques ou transformés. Très bien, on a une très très grosse équipe là. Je pense que c'est parfait, on est paré pour repeupler le monde. Faudra juste que le forgeron nous fasse rapidement cette cage avec le cadenas. Sinon ça va partir direct en baston. 3 femmes, 3 hommes, c'est très bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que le militaire en veuille 2 pour lui? Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça arrive? Il y a de très fortes chances. Auquel cas, va falloir trouver un moyen de pression assez rapidement sur lui. Je pense qu'il faut que quelqu'un arrive derrière lui avec une clé de cou. Tu sais comme ils font au MMA. Et le fasse dormir. Ouais, même... Par contre, il faut quand même désigner celui qui va tenter la prise de coup. On va créer des outils avec le forgeron, hein, je te rappelle. Donc, même si lance-pierre, ça peut faire mal. J'avoue. Bon, je pense qu'on est bon là. Oh, on est bon, ouais. Moi je suis satisfait là. On a vraiment résolu le problème. Impeccable. Merci à tous d'avoir participé. Dans le chat, merci. Tous vos commentaires ils nous ont régalé. La participation a été essentielle pour le choix, je pense. Ah ouais, c'était exceptionnel.
À bientôt. Suivez bien le compte TikTok, le compte YouTube, parce que TikTok, c'est des vidéos différentes. Hein. Le compte YouTube, il y a les vidéos longues. Et le compte TikTok, il y a généralement les reacts qu'on fait en enregistrement ou des petits shorts qu'on fait hors antenne. À bientôt. Tchuss les gars, à Au bientôt. revoir.